cher gouverneur du Kasaï oriental, mais aussi chère famille. C'est un plaisir pour moi ce 27 octobre dans cette ville de Mbujimaï. Mbujimaï Wabalenge. La terre de nos ancêtres, de vous souhaiter la bienvenue pour cette 8e édition du Makutano sous le thème Infiniment Territoire. C'est pour moi un réel honneur de vous accueillir dans ces beaux cadres de l'hôtel Métropole à l'occasion de la tenue du Forum international Makutano ici en Mbujimaï au Kasaï oriental. Je tiens avant tout propos à souhaiter au nom de la population de la province du Kasaï oriental, du gouvernement provincial et au mien propre, la bienvenue la plus cordiale à nos illustres venus de divers horizons. En Chiluba, on dit « Dilwa Dilenga ». À tout seigneur, tout honneur, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accepté de clôturer ce forum. Sa venue est un signe patent de sa volonté de voir l'arrière-pays se relever des maux qui les rongent depuis des années. Honorable premier vice-président du Sénat, distingués invités. Pour le Kasaï oriental, la richesse connue de tous, ce sont les mines. La focalisation sur les mines, principalement sur celle du diamant, a dissuadé aussi bien les décideurs publics que les particuliers à explorer d'autres potentiels qui regorgent notre province, notamment dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'élevage, pour lesquels la province a des potentiels à même de conjurer l'insécurité alimentaire sévissant actuellement et même vendre au-delà de nos limites géographiques. Ce qui fait que la province achète de l'extérieur l'essentiel de ce qu'elle consomme, une vraie fuite des capitaux qui aurait pu être réinvestis sur place. Outre les nombreuses opportunités dans les secteurs de l'eau et d'énergie tels que décrits ci haut, à en croire le faible revenu d'offres face à une demande plus importante, la province dispose de nombreux potentiels dans le secteur ci-après. L'agriculture, il a été révélé par une étude menée à l'aube de l'année 2020 par la FAO que sur une surface de 1 180 450 hectares de terres arables que possède le Kasaï oriental, seuls 183 723 hectares sont exploités, soit 84% des terres arables non explorées. Pêche. La province compte autant de cours d'eau tels que le lac Mukamba, les lacs Lomba, les lacs Foix, la rivière Ndomba et d'autres, riches en animaux aquatiques, sans une exploitation conséquente, si ce n'est des plus rudimentaires, paysannes et incapables de satisfaire à la demande locale de la population. Dans le domaine des mines et carrières, les diamants est la mine phare du Kasaï oriental, car la plus exploitée depuis des décennies. Il est devenu presque le totem de la province au point de captiver l'attention des plus jeunes aux plus vieux. Il est encore présent dans tous les territoires de la province à des teneurs importantes. Les revenus du diamant du Kasaï oriental ont représenté dans le passé l'essentiel de l'appui financier au gouvernement central pendant la période d'agression qu'a connue notre pays entre 1998 et 2001. Aujourd'hui comme hier, nos potentiels sont encore plus nombreux dans ces domaines. En dehors du diamant, il existe d'autres mines quasiment inexploitées. Il s'agit des minerais de cuivre, cobalt, fer, or, etc. Aux côtés des mines, le Kasaï oriental dispose de carrières dont les plus en vue sont les suivantes. Le calcaire à ciment, le calcaire à chaux, du kaolin, du granit, du moellon. En termes de tourisme, la province du Kasaï oriental dispose de sites touristiques intéressants tels que le lac Mukamba, les grottes de Kabeakamwanga, les diamants de Chibwe, les chutes de Tubitubidi, les chutes de Tchala, la source de Lukalenga, le centre hospitalier de Bibanga, etc.
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, mesdames et messieurs distingués invités, je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. En effet, si chacun de son côté, pris individuellement, ne peut prospérer en ce qui concerne la création des richesses, démonstration est faite lors de vos travaux que l'accompagnement de l'État, nourri par les réflexions, suggestions et autres retours d'expériences partagées du secteur privé, s'impose. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques et d'autre part les actions du secteur privé. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais
exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée, avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement, ainsi que les réformes structurelles en cours, visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.